La commune de Vico, avec 1 millier d'habitants et 52 km² de territoire, s'érige en place forte de la région des Deux-Sceaux et plus généralement de l'ouest de la Corse. Une vaste commune qui part de la montagne avec un village, jusqu'en bord de mer avec une partie du golfe de Sagone. Un atout, mais également une difficulté, notamment en termes d'unité et de lien social. Pour gérer ce territoire aux problématiques diverses, François Colonne, élu maire en 2001, il brigue son 5e mandat. On essaye, quand on fait un investissement, de le faire à Vico et à Sagone, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. On a construit un city-stade à Vico, on a construit un à Sagone, on a climatisé l'école de Sagone, on a climatisé l'école de Vico. C'est difficile de créer des liens entre les gens, c'est exact, c'est exact. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Il y a le monde associatif qui est là un peu pour ça, d'accord. Il y a un lien fort de par le couvent de Vico, le couvent des Oblats, qui est un lien social. Donc nous, on essaye d'aider, je dirais, toutes les fois que nous avons des demandes, d'aider ce lien social entre les associations, leurs activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. Et donc c'est un peu notre rôle. En face du maire sortant, Véronique Fieschi, à la tête de la liste Uni di Perbigo. Malgré l'augmentation de la population ces 20 dernières années, la candidate parle de désertification du village. C'est un des points clés de son programme. On subit une difficile désertification, c'est vrai, du village, malgré les chiffres INSEE qu'on connaît, mais notre quotidien, c'est autre chose. Donc nous, on espère pouvoir aider les jeunes un maximum pour qu'ils s'installent, pour qu'ils puissent acheter et construire, et ça, voilà, réhabiliter aussi beaucoup. Mais c'est quelque chose qui ne se fera pas sans la démographie. C'est-à-dire qu'il faut des gens. Il faut des jeunes, il faut des projets, il faut avoir envie, faut avoir confiance en fait. C'est ça pour venir, pour rester. La municipalité revendique, elle, un village dynamique où les activités sont nombreuses, avec comme moteur l'acquisition de foncier. Des réalisations au village, comme par exemple les locaux de l'EHPAD ou peut-être bientôt le futur foyer d'accueil médicalisé dans des biens de la commune, permettent selon le maire d'engranger près de 260 000 € de rentrée locative. Une politique qu'il applique également à Sagone et avec ce nouvel espace. L'aménagement du territoire est au centre des problématiques de Vico. La validation d'un plan local d'urbanisme devrait être soumise au vote cette année. Nous sommes contraints de faire un PLU comme on nous demande de le faire pour ne pas qu'il soit attaquable. Pourquoi? Parce qu'en 2027, il n'y aura plus de construction possible pour les communes qui ne seront pas dotées d'un PLU. Mais il pourra évoluer. Il pourra évoluer, ce que je souhaite, lorsque les quelques zones qui sont constructibles seront construites et qu'il faudra développer, on pourra faire des modifications de PLU et demander une évolution du PLU. Pour la liste d'opposition, ce PLU arrive trop tard. Le PLU qui nous a été proposé en 2025 par la mairie actuelle, l'orientation n'est pas du tout la nôtre. On ne peut pas accepter que Vico devienne une cité dortoir avec des flux pendulaires qui enlèveraient l'âme du village. Et donc nous apporterons les modifications nécessaires, si nous arrivons au pouvoir bien évidemment, pour faire en sorte que les gens se sentent représentés. Vico bénéficie d'une place stratégique dans la communauté de communes Spelunca-Liamone. Son maire en est le président. Les deux listes en lice pour les élections municipales sont d'accord sur ce point. Vico doit rester au centre des décisions. Vous savez très bien qu'au sein de la Comcom, il y a des communes qui contribuent plus que d'autres. Quand on regarde l'état fiscal des 33 communes, il y en a qui ont peu de moyens parce qu'elles n'en ont pas. Mais c'est comme ça. Si j'étais né, je ne dirais pas de nom, dans un petit village de 40 habitants, ce serait comme ça. Je suis né à Vico, j'ai une chance, je suis né à Vico, donc nos recettes sont différentes et nos ressources sont différentes. Bien évidemment que nous sommes conscients de l'aspect spécifique de Vico, qui à la fois parle au rural et parle au littoral, et nous avons à la fois les contraintes et les atouts de ces deux mondes. Et nous sommes bien évidemment en capacité de représenter de multiples zones de territoire, et nous souhaiterions évidemment que la Comcom reste dans le bassin de vie de Vico. En dehors des programmes et des promesses, plusieurs chantiers sont donc en cours. La future crèche et la cantine du village, le musée et la mise en valeur du pôle archéologique de Sant'Appiano, d'autres projets très attendus, comme la rénovation du port de Sagone, n'en sont pour le moment qu'à leur balbutiement. Les 951 électeurs inscrits devront s'exprimer dans les urnes ce dimanche 15 mars.